Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, une enquête administrative et judiciaire pour sanctionner tous les responsables du procès illégal ayant conduit à la libération des deux présumés kidnappeurs et trafiquants de drogue, Samson La Familia et Ronel Le Récif. Exigence des organisations de la société civile qui ont marché contre l'impunité et la corruption ce jeudi à Port-au-Prince. Coup de projecteur dans ce journal sur la maternité Isaïe Gentil-Léon Audin-Chancerelle, abandonnée par les patients depuis 2 semaines. À la base, une grève initiée par les médecins résidents pour exiger du matériel médical et le paiement d'arriérés. C'est demain jeudi que les audiences devraient démarrer au bureau du contentieux électoral national, chargé de trancher sur les 15 cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Dans l'actualité également, Michel Martelly à Mexico pour participer à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015. Le président haïtien, qui reviendra au pays le 8 mai prochain, s'entretiendra avec son homologue mexicain. À l'étranger, plusieurs milliers de Brésiliens dans les rues pour réclamer la démission de leur présidente Dilma Rousseff, éclaboussée par un scandale de corruption. Et puis enfin, le journal satirique français Charlie Hebdo a reçu le prix Courage et Liberté d'expression décerné par la société littéraire américaine PEN. Voilà pour les titres. Le développement dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme c'était annoncé par plusieurs organisations de la société civile, la marche contre l'impunité et la corruption au sein de l'appareil judiciaire a bien lieu ce mercredi à Port-au-Prince. Et ce sont des centaines de personnes, dont des responsables d'institutions, d'organisations de défense des droits humains, qui ont pris part à cette marche pacifique qui a démarré sur le Champ de Mars, est passée par l'ALU
pour aboutir devant les locaux du parquet de Port-au-Prince au bicentenaire. Wesley Antoine et Wendy Henry ont suivi le parcours. Suivez leur compte rendu. C'est dans l'idée pour dénoncer impunité et puis corruption qui gagne dans l'appareil l'État. Plusieurs organisations dans la société civile là prennent initiative organiser marche pacifique ça pour dénoncer toute malversation qui gagne dans l'appareil justice là et puis corruption qui gagne dans l'État. Alors il y a une marche qui commençait sous champ de Mars sous place Jean-Jacques Dessalines pour les Albout devant local palais de justice là. Nous remarquons plusieurs responsables d'organisations de la société civile qui sont présents dans le marche ça et puis il y a tout plusieurs responsables de partis politiques. Nous pourrons faire vivre une petite ambiance qui gagne avec participants dans le marche ça. À bas impunité, c'est le principal message participant dans le match qui a fait jeudi mercredi 6 mai. Alors match qui est pour l'Albout devant local palais de justice. Avant d'arriver devant palais de justice, il a passé devant ministère de la justice côté que un message ils voulaient faire passer. Alors participants surtout basé sur libération récemment de Sonson La Familia avec Renel Leresif pour dénoncer l'impunité qui gagne dans l'appareil judiciaire. Alors nous allons faire suivre un message à une organisation, alors une représentant organisation qui est dans la société civile là, gagne pour le faire passer devant le local ministère de justice dans le cadre de match ça. Libération Sonson La Familia, révoltez-nous comme citoyens et citoyennes. Limitez-nous en insécurité. Société haïtienne n'a pas qu'à accepter ça, n'a pas dit choses qui pas croire dans le pays, qui pas croire dans l'institution, et puis qui pas jamais suspendre passer la justice haïtienne en bas pied. Nous demandons pour faire une enquête pressée, une enquête administrative et judiciaire pour connaître dans quelles circonstances nous avons pris décision ça. Et puis pour fixer les responsabilités de tout le monde qui participe dans la décision la route ça. Il y a un message qui surtout demandé pour gagner une enquête administrative qui fait, une enquête judiciaire pour déterminer qui coûte mal taillé qui te gagné dans la libération Sonson La Familia avec Renel Leresif qui sont deux principaux chefs gang dans gang qui t'a opéré dans la zone métropolitaine qui c'est gang Galil. Nous allons faire suivre mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, réaction quelques participants dans le match ça. Bon, réaction comme citoyen, c'est que justice n'a pas marché bien. Donc, il faut la société civile, il faut les citoyens qui disent pas d'accord avec la justice n'a pas marché. Donc, dernier développement dans la justice, ça qui passe à Gonaïve, ça qui passe dans la libération de M. Gangalilio. Donc, c'est des situations anormales. Bon, pour qu'on fasse ça, il faut un système judiciaire indépendant. Il faut réformer la loi sur CSPJ. De quoi pour président, ministre, pas gagner dans la question de la justice. De quoi pour ces gens qui sont responsables de l'appareil judiciaire, c'est eux qui décident pour nommer juge, pour nommer, et puis pour nous sortir dans le système commissaire gouvernement, pour nous venir procureur de la République, donc pour nous gagner des gens indépendants. Et oui, nous avons fait marche ça et contre impunité à corruption. Et impunité à où est que la vallée terrain depuis décision 17 avril là, bagaille compliqué, yo mettez la justice là en bas à terre net et que décision ça sont décisions illégales liées. Il n'a pas respecté aucune procédure, il n'a pas respecté aucune la loi. Victime, moi c'est victime, c'est la justice là. Et nous là, en tant que directeur général de la police, pendant que depuis, nous sommes commissaire Pétionville, nous arrivons juste dans la direction générale de la police là. Violence, impunité. Nous sommes témoins de toute démarche que la police a fait pour arrêter les gangs. Donc je dis à dans la rue, la police entravé, les policiers qui ont fait le travail entravé. Parce qu'à n'importe qui, le coup, il a pris une balle, il a mourir. Non, l'homme dit n'a pas la gang en général. Et gang ça en particulier, ça veut dire que la police a toute information sur lui déjà. Donc nous pensons que je dis là, c'est une soufflette que la police, les policiers qui ont fait le travail. Les gens qui sont dans des CBJ, les gens qui sont dans la police exposés aujourd'hui, avec bandits que la justice a blagué.
si personne ne va réagir, tout le monde est dans la caillou, nous tous n'avons subi de corruption, nous tous n'avons subi de insécurité. Parce que l'insécurité, la justice ne peut pas faire travail. Il y a bon insécurité. Et puis après, nous une les autres. Tandis que si nous campons tout ensemble pour nous dire non, eh bien, là, ça, peut-être que le pays va marcher plus bien. Jeunes, ça va jouer un travail. Ou non régime dictatorial, son seul monde qui est à bord, c'est le président Mateli. Que nous avons dénoncé pendant 3 ans. Nous avons dit, là, privé là. Tout pendant nous soutien, nous avons fait mobilisation, nous dit nous allons aller vers un État narcotrafiquant. Et c'est nos États exactement narcotrafiquants nous là aujourd'hui. Il faut nous très clair. Et nous-mêmes, nous sommes très clairs sur le niveau de mon pote. Nous dit, nous avons dit au président Mateli pour te démissionner parce qu'il n'y a pas de café pour le pays. Ça va personnel y a réglé. Je dis, je suis bien content. On partit de la société civile là. Nous à l'évidence. Nous sommes un État narcotrafiquant. Il faut un soulèvement populaire général. Voilà, mesdames, messieurs, nous suivons réaction diverses personnalités qui ont participé dans le marche contre impunité et corruption. Une fait pour nous souligner dans le marche, c'est la participation ouvrière qui profite de revendiquer 500 gouttes comme ça, le minimum dans l'industrie. Alors, chaque fois, Charles-Henri Becquet lui-même a une intervention, il a fait dans le micro-journaliste, dans le cadre de marche, il a au moins 10 ouvriers pour Pipiti qui ont revendiqué 500 gouttes comme ça, le minimum de base. En suivant. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi il est là, nous devant local paquet, côté c'est là, marche là lui-même, il était pour le bout. Alors, tous les participants sont déjà arrivés, tous les organisateurs sont là. Nous remarquons plusieurs agents CIMO qui ont même barré entrée parquet pour empêcher les gens qui ont participé dans le marche là entrer dans l'enceinte locale parquet. Il y a tout organisateur qui voulaient porter cahier doléances, ils sont responsables de parquet mais ils n'ont pas accepté d'entrer. Nous pourrons suivre la déclaration quelques membres organisateurs marche. Bon, comme nous sommes capables de constater, il y a une délégation représentant l'organisation civile là, avec différentes personnalités qui ont décidé de prendre la rue pour nous dire non à l'impunité, non à la corruption, non à kidnapping, non à l'injustice. Nous avons porté une déclaration que nous avons signée pour nous remettre le parquet. Jeudi à nous constater, ils vont nous faire de non-recevoir. Ils ont déclaré qu'ils n'ont pas recevoir la déclaration d'organisation. Donc nous comprenons ça très mal et nous prenons note. Créons organisation de l'amour, créons peuple, créons société civile là, n'y pas gain gomme. Nous prenons note que le parquet qui t'a supposé chef poursuite, c'est lui-même qui pas voulu recevoir déclaration différentes organisations au côté pour nous dire non à impunité, non à injustice. Faut que nous rappeler que le parquet est là pour protéger la société. Et je dis c'est lui-même instance qui pas voulu recevoir la société civile là. Nous comprenons ça très mal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous déclaration ça, yo marche là lui-même li fini. Yo marche plusieurs organisations dans la société civile là, te mettre tête yo ensemble pour yo réaliser une façon pour dénoncer corruption et impunité qui gagne dans l'appareil justice là et dans l'État. Alors, faut que nous dire, une principale fait moun yo t'a dénoncé dans marche ça, c'est libération sur la familia et Renel Lerecif que juge Lamar Bélizer lui-même était libéré dans la date qui était 17 avril qui sont passé là. Alors, qui ça qui a fait après marche ça? Est-ce que revendication yo a privé dans les oreilles autorités, dans les oreilles responsables yo? Son bagay nous-mêmes dans Télésignal, nous étions à suivre pour nous voir qui ça a fait. Parlons élection à présent. Les audiences devraient s'ouvrir demain jeudi au Conseil électoral provisoire qui a procédé mardi après-midi au tirage au sort devant conduire à la constitution du Bureau du contentieux électoral national, le BCEN, qui est saisi pour trancher sur la quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Le BCEN siège au local du CEP à Pétionville. Il est composé de 3 sections comprenant chacune 2 conseillers électoraux, assistés de 2 avocats et un magistrat professionnel retenu après tirage au sort. Un BCEN saisi conformément au prescrit de l'article 186 du décret électoral, a expliqué le conseiller électoral Néhémie Joseph, soulignant que c'est le verdict du BCEN sur les cas de contestation de candidature aux prochaines législatives qui retarde la publication de la liste définitive des candidats agréés annoncée pour le 1er mai dernier.
Toujours élection, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Mario André-Sol, a démenti les informations faisant croire qu'il se porterait candidat à la présidentielle de 2015. M. André-Sol, qui réagissait sur la rumeur qui résonne fort dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux, a déclaré s'il était intéressé à briguer un poste électif dans le pays, il l'aurait déclaré publiquement. Écoutons les déclarations qu'il a faites ce mercredi au cours de sa participation à la marche contre l'impunité et la corruption au sein de l'appareil judiciaire organisé par plusieurs organisations de la société civile. Mario André-Sol au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Bon, je suis là avec vous. Je ne vais pas dire rien, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Bon, si vous me parlez, vrai, je vais dire parce que je me dis un paquet de bonnes pages Facebook qui va sur nos moyens, qui dit que je suis candidat, bon, je suis candidat vrai. Bon, je suis candidat, bon, je suis candidat alors. Donc, on a pensé sur ça. Vous savez si vous avez primaire, vous n'avez aucun démarche sur ça? Non, attendez, je ne vais pas dire. Attendez, je vais dire avec vous. C'est bon affaire de je candidat ou un candidat ou un candidat. Donc, vous connaissez la rue à pays à son pays brûlé, tout est rumeur. Mais pendant que les rumeurs toujours, et moi je pense que si je me dis, après la presse, je dis mes positions par rapport à la situation et je prends trop de temps parce que je dis c'est mercredi. Nous l'avions annoncé en titre, le président de la République a quitté Port-au-Prince ce mercredi en direction de Mexico, où il participera à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015, qui se tiendra à la Riviera Maya. Cette activité réunit des centaines de chefs d'entreprise et une vingtaine de ministres de 11 pays de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Ce sera l'occasion pour les participants de faire une analyse critique de l'économie de la région de l'Amérique latine, en mettant l'accent sur le renforcement des institutions en vue d'une meilleure crédibilité et encourager l'innovation et la modernisation de l'économie. Entre autres invités de marque du côté de Michel Martelly, les présidents du Mexique, Enrique Peña Nieto, du Honduras, Juan Orlando Hernández, et de Trinidad et Tobago, Anthony Carmona. Michel Martelly, qui doit revenir au pays le 8 mai prochain, s'entretiendra avec son homologue mexicain. Crise de dysfonctionnement au niveau du centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil, Léon Audin Chancerelle. Le personnel de ce centre hospitalier est en grève depuis environ 2 semaines en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. L'institution se trouve dans un état totalement insalubre. Les lits sont pratiquement vides. Les médecins résidents disent déplorer l'irresponsabilité des dirigeants du centre hospitalier ainsi que des responsables du ministère de la Santé publique dans le dysfonctionnement de ce centre. Ludmilla Marc et Yvon Séide ont fait le tour de ce centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil, Léon Audin Chancerelle. Suivez leur compte-rendu. Les 2 semaines de grève ont transformé la maternité Isaïe Gentil en un espace abandonné. Toutes les salles sont pratiquement vides. Des salles d'opération à celles de la prise en charge, l'insalubrité règne en maître. À cela s'ajoute un manque crucial de matériel. Une situation révoltante que dénoncent les médecins résidents. Même si nous avons une volonté pour nous travailler, mettez plus sur nous dit malade vini, nous avons un sérum pour nous bailler. Si on malade qui a une crise éclampsie dans nous, nous avons un MG4 pour nous bailler. Si on malade a bail sans dans nous là après un accouchement, nous avons un petit sein d'hôpital là. Donc par conséquent, même si nous venons lundi nous voulons travailler, nous ne pouvons pas travailler parce que nous n'avons pas rien, absolument rien nous capable de faire sans pas rien matériel là maintenant. La crise qui affecte l'hôpital ne date pas d'hier, informe ce médecin. Dr Gustave Roudney révèle qu'il avait en premier lieu adressé une pétition au directeur général de l'hôpital pour tenter de trouver des solutions. Après nous finissons vos pétitions, nous avons discuté avec le directeur qui a fait nous des promesses. On est à 5 mois après, le 27 avril, le problème ça a toujours existé. Nous avons l'autre pétition. Que pétition nous voulons non seulement nous voulons le directeur, nous acheminer dans le ministère de la Santé publique tout, nous voulons le ministre, nous voulons le directeur ministère à tout pour mettre le courant d'ensemble de problèmes que nous gagnons dans la maternité Isaïe Gentil. Mis à part de tout problème ça nous gagnons là, depuis novembre, qu'on y a un autre petit problème qui vient ajouter, par exemple, question salaire là. Outre le manque de matériel médicaux qui paralyse le fonctionnement du centre hospitalier, les médecins mentionnent les frais mensuels de 7 500 gourdes alloués aux résidents que les responsables étatiques n'ont pas versés depuis 8 mois. D'un autre côté, le personnel de soutien de l'hôpital profite du mouvement des médecins grévistes pour étaler leurs revendications identiques à celles des médecins. Pour Pop Théâtre,
ou pas mop, ou pas balai pour balai, ou pas rien, yo tient que faut que ça avec mop pour toi de mop là. Or avant hier, un personnel apte de mop avec mel et grifani. En matériel là, nous besoin ça veut dire nous besoin bourrette, nous besoin râteau, nous besoin pelle. On avec l'autre matériel grand tout pour nous servir. Pour Dr Jose Dorsainville, la direction de l'hôpital est dans l'incapacité de gérer cette situation. Ce que démontre d'ailleurs le DG Franz Montes dans ses réponses face à la presse. Dit que pas capable construire un cas, on va mettre dalle béton et pour porter au pour. Les résidents de l'hôpital Isaïe Gentil se disent toutefois prêts à reprendre le travail si et seulement si les 5 points de leurs revendications sont respectés. Soulignons que le centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil Léon Audin dit Chancerelle compte seulement 8 médecins résidents pour desservir la population de Cité-Soleil et ses environs. Le directeur général du centre hospitalier Isaïe Gentil, Franz Montes, a réagi face aux revendications des médecins résidents. M. Montes a dit reconnaître que les problèmes du dit centre sont bien réels. Toutefois, il a appelé à la collaboration de tous pour le bon fonctionnement de l'institution. Et concernant le frais mensuel alloué aux médecins résidents, qui fait également l'objet de contestation, Franz Montes a affirmé que cela ne relève pas de sa compétence. Franz Montes, au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyid. On dit que le problème existe et que vous venez joindre moi en deux groupes. Je vous demande pour me doter l'hôpital là d'une banque de sang. Je me dis impossible, je vais en dépôt de sang. Je demande une ambulance, je dis le système de santé publique ne va pas permettre que Chancel ait une ambulance. Ok? Tout le monde qui a besoin, c'est avec canne. Ok? Rendre fonctionnel le service de néonatologie. Ce qui était totalement impossible parce que les gens, ils virent de, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas disposé de retourner travailler. Maintenant, j'ai les contrats, je suis capable d'ouvrir le service de néonatologie. En fait, de sécurité, j'ai parlé un peu, ok? Payer le personnel à gage, ce qui va se faire, dialoguer avec les riverains de la zone, ensuite définir les priorités de l'hôpital. Vous parlez dans la radio, puis dit qu'il faut des médicaments, les médicaments sont disponibles, qu'il faut du sang, le sang est disponible, le service de néonatologie, demain matin, je vais commencer à mettre les sous-pieds, parce que si j'ai les contrats, ça veut dire que j'ai les gens, et le matériel est disponible, j'ai acheté un peu de matériel, donc le matériel est là. Pour les frais, je regrette, je n'ai pas cette réponse. Et ensuite, pour la bibliothèque et tout, ce sont des conditions, c'est ce que j'ai pu entendre ce matin. Parlons santé toujours. Les maladies cardiovasculaires sont en nette expansion dans le département du Sud-Est. Plusieurs cas de décès recensés dans certaines communes du dit département sont dus à ce type de maladie, explique le directeur de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, le docteur Newton Jeudi, qui appelle à la population du Sud-Est à diminuer leur consommation de sel, substance qui, consommée à outrance, génère les maladies cardiovasculaires. En ligne, notre correspondant René Voltaire depuis Jacmel. Maladie cardiovasculaire, c'est yo qui pi fréquent dernier jour ça yo dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel et en pile nan yo qui mouri tout c'est victime usage exagéré sel nan manger yo. Révélation docteur Newton Jeudi, directeur l'hôpital Saint-Michel qui conseille population pour yo diminuer complètement taux de sel yo. Bon, et son sujet et qui a traversé staff l'hôpital là depuis déjà 3 ans que nous remarquons que statistiques l'hôpital là montrent que maladie cardiovasculaire à partir de hypertension artérielle ou bien à partir de diabète, nous remarquons que un taux élevé de maladies ça dans l'hôpital là. Approche communautaire concernant maladie cardiovasculaire, c'est problème santé publique lié. Toutefois, docteur Newton Jeudi indiquait prévalence maladie ça en Haïti lié à 56 à 60% par rapport à l'autre pays dans Caraïbes là et même dans Amérique là. René Voltaire, métropole du Sud de Jacmel, Télésignal. Autre nouvelle, une partie de la clôture de la cour de l'académie de police sur la route de Frères s'est effondrée ce mercredi.
La chute d'un arbre, un palmiste, se trouvant dans la cour de l'institution, serait à l'origine de l'effondrement du mur, selon des témoignages recueillis sur place. 2 personnes ont été blessées lors de l'incident. Un étudiant en médecine à l'université Notre-Dame d'Haïti, Venère Denoé, 22 ans, qui a eu une jambe fracturée, et l'autre victime, le nommé Tipa, est blessé au pied droit. Écoutons un témoin qui réagissait au micro de Maxo Joseph. C'est pendant qu'on va y couper le cocoya, yo fin marqué, yo pas mettre code là-dedans, yo presque fin couper. Yo déplacé et puis va passer le point pour cocoya et puis mi tomber sur mon dehors. Même pour moi, je connais des gens qui mourent en bas. Pas de gens qui mourent. Non, pas de gens qui mourent, mais monsieur pied cassé, monsieur fracturé dans pied, t'es l'autre partenaire qui frappé encore moi. Chance pour lui sortir de justesse. Autre information, la science, développement durable et les couches oubliées de la population, c'est le thème autour duquel s'est déroulée la conférence débat organisée ce mercredi à l'initiative de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti en collaboration avec l'Association haïtienne pour l'avancement de la science et la technologie. Cette activité a vu la participation de 2 invités de marque, Gary Maclis et Naomi Codman, 2 professeurs d'université venus des États-Unis et du Canada. Les discussions portaient notamment sur la nécessité de prendre en compte les couches défavorisées de la société dans les différents projets de développement durable d'Haïti, a expliqué le vice-recteur à la recherche de l'UEH, Fritz Deshommes. On l'écoute au micro de Ephysé Mathieu. En conférence débat, et Faculté des sciences mettait ensemble avec l'Association haïtienne pour l'avancement de la science et de la technologie, organisée sous thème la science, développement durable et les couches oubliées de la population. Alors, mon cap bay conférence là, c'est 2 professeurs d'université, un américain et un canadienne. Américain, c'est professeur Gary Maclis, qui est professeur à l'université Clemson de la Caroline du Sud. Professeur Maclis, tous ces membres importants de l'association américaine pour l'avancement de la science. Professeur Naomi Krogman, professeur, son sociologue, il est professeur dans Alberta University au Canada, et ils tous 2 ont attiré l'attention nous sous nécessité que l'on a parlé de la science, l'on a parlé de l'environnement, l'on a parlé de développement durable, il y a une pile couche dans la population que nous oublions, que nous ne pas prendre en compte. Si nous voulons, alors nécessité que si nous voulons que le projet environnement au marché, faut ou tenu compte de partie de population. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Plusieurs milliers de Brésiliens ont gagné les rues pour réclamer la démission de la présidente Dilma Rousseff. Habillés en jaune et vert, les manifestants arboraient des pancartes fustigeant la gestion de Dilma Rousseff. Des manifestations se sont tenues dans différentes villes du pays, secouées par un scandale de corruption avec le dossier de la compagnie pétrolière Petrobras depuis plus d'1 an. Selon les sondages, la popularité de Dilma Rousseff est au plus bas. Mal, reportage Euronews. Au Brésil, la pression de la rue s'intensifie pour pousser à la démission la présidente Dilma Rousseff. Hier soir, des milliers de personnes se sont pressées à leurs fenêtres pour faire du bruit pendant la diffusion d'un clip télévisé à la gloire de leur chef d'État. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs grandes villes du pays, secouées depuis plus d'1 an par un scandale de corruption à grande échelle. Plusieurs cadres de Petrobras sont accusés d'avoir versé des pots de vin. L'ancien dirigeant du groupe pétrolier Paolo Roberto Costa a été condamné à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. Não foi a Petrobras. Petrobras n'a pas inventé ce système. Ce ne sont pas ses dirigeants qui ont pris cette initiative, pas plus que ses filiales. L'origine, la cause même de ce problème avec Petrobras se trouve au Brésil. Il y a bien eu une demande de $650 000 pour la campagne de Dilma Rousseff. Oui. Sim.
Dilma Rousseff a jusque-là échappé à l'enquête, mais elle se trouve aujourd'hui au plus bas dans les sondages, dans un pays miné par les inégalités sociales. D'après les associations de lutte contre la corruption, il sera difficile de rapporter suffisamment de preuves pour aboutir à des sanctions exemplaires. Direction les États-Unis où la société littéraire américaine Penn a décerné le prix Courage et Liberté d'expression au journal satirique français Charlie Hebdo, décimé en janvier dernier par un attentat terroriste. La cérémonie a lieu à New York sous haute sécurité. Le prix n'a pas fait l'unanimité dans les camps de la société. Suivez un reportage avec Euronews. À New York, sous haute sécurité et malgré de nombreuses controverses, la société littéraire américaine Penn American Center a décerné le prix Courage et Liberté d'expression au journal satirique français Charlie Hebdo, l'hebdomadaire dont la rédaction a été décimée le 7 janvier à Paris par une attaque terroriste. 200 des 4000 membres du PEN avaient dénoncé cette remise de prix et 6 écrivains avaient boycotté la soirée. Peu de gens sont prêts à se mettre en danger pour assurer le fait que nous sommes tous libres de dire ce que nous croyons, a expliqué le président du PEN. L'équipe de Charlie Hebdo a persisté et le prix de ce soir reflète leur refus d'accepter que la parole légitime soit bridée par la violence. Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, et Jean-Baptiste Toré, critique de cinéma du journal, étaient venus chercher ce prix. Jean-Baptiste et moi sommes très fiers d'être ici et de recevoir ce prix prestigieux, même si certains semblent penser que nous donner ce prix est un outrage. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Il y a seulement 48 heures, une attaque au Texas a visé un concours de dessin du prophète Mahomet, concours organisé par une association connue pour ses positions islamophobes. Les 2 attaquants ont été tués. En Allemagne, une organisation terroriste d'extrême droite a été démantelée ce mercredi. Les terroristes faisaient l'objet de soupçons de projets d'attentats anti-musulmans et contre des foyers de demandeurs d'asile. Âgés de 22 à 56 ans, les suspects ont été arrêtés avec en leur possession des explosifs. Plus d'infos avec nos confrères d'Euronews. L'Allemagne annonce avoir démantelé une organisation terroriste d'extrême droite, la Old School Society, qui projetait des attentats anti-musulmans. 4 Allemands, 3 hommes et une femme âgés de 22 à 56 ans, ont été arrêtés et des explosifs ont été saisis à leur domicile. Ce coup de filet a mobilisé 250 hommes. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Une enquête administrative et judiciaire pour sanctionner tous les responsables du procès illégal ayant conduit à la libération des 2 présumés kidnappeurs et trafiquants de drogue, sont la Familia et le Récif. Exigence des organisations de la société civile qui ont marché contre l'impunité et la corruption ce jeudi à Port-au-Prince. Coup de projecteur dans ce journal sur la maternité Isaïe Gentil-Léon Audin-Chancerelle, abandonnée par les patients depuis 2 semaines. À la base, une grève initiée par les médecins résidents pour exiger du matériel médical et le paiement d'arriérés. Dans l'actualité également, c'est demain jeudi que les audiences devraient démarrer au bureau du contentieux électoral national chargé de trancher sur les 15 cas de contestation de candidature aux prochaines législatives. Michel Joseph Martelly à Mexico pour participer à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015. Le président haïtien, qui reviendra au pays le 8 mai prochain, s'entretiendra avec son homologue mexicain. Et puis à l'étranger, plusieurs milliers de Brésiliens dans les rues pour réclamer la démission de leur présidente Dilma Rousseff, éclaboussée par un scandale de corruption. Et puis enfin, le journal satirique français Charlie Hebdo a reçu le prix Courage et Liberté d'expression décerné par la société littéraire américaine PEN. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.